Je disais, alors, Moïse a commencé à argumenter avec Dieu. Et quand il a commencé à argumenter avec Dieu, Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que toi, tu crées les Égyptiens là. Tu dis que les Égyptiens, c'est une grande armée et tout et tout. Voilà, tu connais l'Égypte et ainsi de suite. Parce que tu as été là, tu as été un général là-bas et tu connais toute l'armure qu'ils ont, toutes les armes qu'ils ont. Et tu estimes que tu ne seras pas en mesure. Et pourtant, tu te souviens que moi j'avais dit à Abraham que sa postérité séjournerait dans un pays étranger et je la délivrerai avec ma main puissante. Je dis oui Seigneur, je me souviens que tu avais dit ça. Maintenant, qu'as-tu dans ta main? Et moi je dis, j'ai juste les bâtons ici que j'utilise pour gérer les animaux, les brebis de mon bon-père et tout et tout. Bien. C'est avec ton bâton là, avec lequel tu paies les troupeaux de ton bon-père. C'est avec ça que tu vas délivrer ces gens. Avec ça. C'est ça. Oui, avec ça. Je dis bon, tu doutes, jette d'abord ça par terre. Oui, jette ça par terre. Ça devient un serpent. Il commence à finir. Ça c'est terrible. Les bâtons que j'avais toujours la main, je n'avais jamais pensé que ça pouvait faire quelque chose. Comment ça devient un serpent? Il dit, ah, tu vois maintenant, récupère-les par la queue. Il prend ça par la queue, ça les devient un bâton. Et tu vois, là c'est le premier signe. Deuxième signe, mets ta main sur les selles. Il met la main sur les selles. Sors la main, il sort la main. Ça devient la main. La main, c'est la malédiction. Donc ma main est déjà côté, Dieu fait comment? Dieu lui dit, retourne ça encore sur les selles. Il retourne sur les selles. Il dit voilà. Ça devient encore une main en bas. Il dit voilà. S'ils ne croient pas les premiers signes, ils croiront les deuxièmes. Alléluia. Mais, regardez que, si c'est le premier signe, ils l'ont cru. Amen. Moïse ne n'est pas arrivé à accomplir le deuxième signe. Alléluia. Amen. Et Dieu avait promis qu'il enverrait un prophète comme Moïse. Amen. Amen. Et frère madame, Dieu lui a dit, comme Moïse avait reçu des signes, toi aussi je t'envoie avec des signes. Amen. Amen. La première chose, tu seras capable de connaître les maladies. Juste en tenant par ta main, tu sentiras le tremblement et tu sauras qu'il s'agit de quelle maladie. Amen. Amen. Deuxième chose, tu seras capable de connaître les pensées de leur cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu t'envoie, il te donne des évidences qu'il est avec toi. Alors, Yes. quand tu as ces évidences, mon frère, rien alors ne peut te décourager. Et rien ne peut te vaincre. Amen. Yes. Et Dieu nous a envoyé avec un message. Amen. Le message du temps de la fin. Hein? Le message du temps de la fin que Dieu lui-même a confirmé que c'est l'exacte vérité. La colonne de feu Amen. a accompagné l'homme qui a apporté le message. Amen. William Branham a été confirmé par la même colonne de feu que Moïse avait rencontré dans les déserts et qu'il a conduit. Amen. Tout au long de leur marche. Cette même colonne de feu a rencontré Frère Branham à 3 minutes de sa naissance. Il est entré en lui. Amen. Amen. Et durant toute sa vie, cette colonne de feu était en lui. Et un jour, quand Frère Branham était déjà grand, Dieu a voulu le manifester devant tout le monde, le confirmer devant tout le monde. Amen. Et cette colonne de feu est sortie du cœur de Branham et ça s'est posé sur sa tête. On a commencé à prendre des photos. Amen. Et c'était lors d'un débat. Frère a dit c'était lors d'un débat sur la guérison.
et les bananes. Et les gens qui s'est moqués. C'est pour cette photo ici. Ce ne sont pas les frères en Christ qui avaient pris ça. Amen. Catholique. C'est lui qui a pris ça. Amen. On l'appelle l'équipement ou quelque chose comme ça. Il a pris cette photo. Il a pris d'abord, ils ont pris beaucoup de photos. Et ils avaient pris 7, je crois. Toutes les 6 photos étaient brûlées. Amen. Toutes les autres photos des autres personnes avec qui Frère Branham était en train d'argumenter étaient brûlées. Amen. Seule la photo de Frère Branham avec l'âge du Seigneur, c'est seulement cette photo qui était sortie. Pour nous confirmer qu'il est avec nous. Amen. Et nous maintenant nous marchons avec cette parole, avec ce message qui est sorti de sa bouche. Et Frère Branham dit, cette colonne de feu va avec chaque chrétien partout. Amen. Amen. Vous vous souvenez qu'on avait dit ça, non? Que cette colonne de feu va avec chaque chrétien partout. Il dit non seulement avec moi, mais avec chaque chrétien partout. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'on nous disait que la colonne de feu, c'est seulement pour Frère Branham. Non, Frère Branham a dit, pas seulement avec moi, mais avec chaque chrétien partout. Je crois avoir vu ça, mais je ne sais pas si je n'ai pas encore retrouvé ça. Avec chaque chrétien partout. Frère a dit que cette colonne de feu va avec chacun. Amen. Amen. Et laissez-moi dire avec vous, pour être sûr que je le dis correctement. Amen. Amen. Y a-t-il dans ta main? Tu as la colonne de feu. Tu comprends mon frère Masson? Amen. Tu as la colonne de feu. Et je me suis toujours posé la question. Je ne sais pas si nous reconnaissons que cette colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et il n'a jamais échoué. Jamais. La colonne de feu, c'est elle qui a créé le ciel et la terre. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Cet esprit-là, c'était cette colonne de feu. Amen. 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 Qui s'est ouvert au-dessus des eaux. Et cette colonne de feu a accompagné les grands prophètes de Dieu. Cette colonne de feu était avec Moïse. Amen. Cette colonne de feu était avec Jésus. Elle était même à lui. Et cette colonne de feu était avec Frère Branham. À partir de 3 minutes de sa naissance jusqu'à sa mort. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons découvrir que cette même colonne de feu est avec nous maintenant les croyants du temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Avec chacun. Regardez que au premier épisode avec Moïse, c'était seulement avec Moïse. Moïse reconnaissait en regardant la colonne de feu. Vous voyez. Mais maintenant ici au temps de la fin, regardez que ce n'est pas seulement avec Frère Branham, mais avec chaque chrétien. Amen. Glory. C'est bien vrai, frère. Lisons ensemble. La séparation d'avec l'incrédulité. Prêché à Phoenix, Arizona. Ouais, aux États-Unis, lundi 28 février 1955, au paragraphe 8. Il dit ceci. Eh bien, nous avons essayé ce soir, comme je le dis, c'est plutôt une soirée où on ne tient pas des réunions. Les réunions ne tiennent pas des réunions, c'est pas, vous savez ça. Nous allons essayer de parler un tout petit peu de la parole. C'est en quelque sorte un petit texte simple que le Seigneur voulant, et ensuite nous allons carrément continuer à tenir les services, quelle que soit la conduite du Seigneur. Soit il appelle les gens à monter sur l'estrade, si nous devions en appeler quelques-uns, soit il va simplement dans l'assistance, ou toute autre façon qu'il va conduire cela. Amen. Amen. Donc, à Dieu de savoir comment il va faire. Soit il va appeler les gens à venir à l'estrade, soit il va aller dans l'assistance, soit il va faire tout comme il veut. Amen. Il va faire tout comme il veut. Alors, il dit, et maintenant,
j'ai pensé, ces photos. Il dit, combien ont ces photos? Amen. Amen. Il pose la question, les avez-vous dans vos maisons? Amen. Répondez amen, ceux qui en ont dans les maisons. Amen. Alors, c'est tout le monde que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Les avez-vous dans vos maisons? Bien. C'est très bien. Amen. C'est très bien de les avoir dans vos maisons. C'est très bien. Amen. Après, je crois que je vais vous montrer pourquoi. Il dit, j'ai parlé à... Quelqu'un m'a dit hier soir, ou plutôt m'a envoyé un message par quelqu'un aujourd'hui, que aujourd'hui j'étais dans le brouillard, mais il y avait une des dames pleurée, ou quelque chose comme cela, ici hier soir. Et elle a vu cela. Lorsque cela est descendu sur l'estrade, cette photo ici, de la couronne de feu. Amen. Elle descend même sur l'estrade. Elle descend jusque dans l'assistance. Non seulement ça. Écoutez. Et bien maintenant, si vous n'avez jamais vu cela, voici une plus grande confirmation que c'est la vérité. Regardez simplement la photo. Amen. Regardez seulement la photo de l'ange du Seigneur. Amen. La colonne de feu. Amen. 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 L'ange du Seigneur, c'est cette colonne de feu. L'ange du Seigneur, ce n'est pas frère Branham. Dans le contexte ici, ce n'est pas frère Branham. Bien qu'il ait aussi un ange du Seigneur parce que c'est le septième ange, n'est-ce pas? Mais quand frère Branham parle de la colonne, de la photo de l'ange du Seigneur, il fait allusion à cette colonne de feu. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Maintenant, écoutez, il dit ceci. Eh bien, maintenant, si vous n'avez jamais vu cela, si quelqu'un n'a jamais vu comment cette colonne de feu descend, elle se meut dans l'assemblée et tout, hein? Si vous n'avez jamais vu cela comme ça, voici les plus grandes confirmations que c'est la vérité. Regardez simplement la photo. Amen. 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 Donc, quand vous regardez la photo, vous avez une confirmation plus grande que c'est la vérité. Amen. Amen. Oui. Il dit, et ce n'est pas ma photo, frère. Amen. Amen. Bien que frère Branham est là, mais cette photo, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ma photo, frère. C'est sa photo à lui. C'est sa photo à lui. Amen. 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 Pas la mienne. Écoutez. Et il est avec l'église. Virgule. Pas seulement avec moi. Il est avec tous les. Chaque chrétien. Amen. Je reprends. Il est avec l'église. Pas seulement avec moi. Il est avec chaque chrétien partout. Amen. 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 Chaque chrétien sait que c'est Christ, la même colonne de feu qui conduisit les enfants Israël. Amen. Qui a dit dans ta main. Amen. Tu as la colonne de feu partout. Amen. Mon frère, ceci devrait te révolter. Amen. Amen. Aaron est différent sacrificateur. Myriam et tous les autres ne l'avaient pas avec eux. Mais vous, vous l'avez avec vous partout. C'est seulement Moïse qui l'a envoyé. Amen. Amen. Mais nous ici, on nous dit que nous l'avons partout. Alléluia. Amen. Comme c'est révoltant, mon frère. Et comme c'est merveilleux. Hein? Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Parce que nous étions victimes des enseignements selon lesquels la couronne de feu ne pourrait descendre que sur Frère Branham. Mais lui-même dit, il est avec l'église, pas seulement avec moi. Il est avec tous les, chaque chrétien, partout. Amen. 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 Ça veut dire,
que vous devez avoir ça dans vos cœurs. Amen. Savoir que la couronne de feu est avec moi partout. Tu comprends, ma soeur princesse? La colonne de feu, Dieu, celui-là qui a marché avec les enfants israéliens, est avec chaque chrétien partout. Elle est avec toi. Amen. Amen. Elle est avec chacun de nous. Et s'il est avec chacun de nous, ce n'est pas juste pour être là, c'est pour nous protéger. Amen. C'est pour combattre pour nous. C'est pour nous donner la victoire en tout temps. Amen. Amen. C'est ça la vérité, c'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui le dit. Je ne fonde pas mes frères, je suis en train de lire. Je suis en train de lire la séparation d'avec l'incrédulité. Ça veut dire ici, il faut te séparer d'avec l'incrédulité qui t'amène à croire que c'est seulement toi tu ne peux pas avoir la colonne de feu avec toi. Ce n'est pas toi de cette incrédulité-là. Amen. Donc on va dire la matin, la séparation d'avec l'incrédulité. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Lorsqu'il était là-bas, c'est lui qui les a conduits. Maintenant, pose-toi la question. Et si il est avec toi, c'est pas lui qui te conduira. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux ça? Qui a dit dans ta main? La colonne de feu est avec toi. Mon frère, ma soeur, la colonne de feu est avec toi. Ne l'oublie jamais. Amen. Ne l'oublie jamais. Il est avec toi partout. C'est pourquoi nous chantons. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Amen. Amen. Le consolateur, c'est la colonne de feu. Le consolateur, c'est toujours Dieu en vous. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Donc cette colonne de feu, c'est toujours le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père. Amen. Il est en vous. Qui a dit dans ta main. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'avoir cette conscience qu'il est en vous et qu'il est là pour répondre à tous vos besoins. Ma soeur, tu comprends? Il est là pour répondre à tous tes besoins. Il faut seulement te séparer de toute incrédulité, de tout doute. Tout esprit qui t'amènerait à dire non, toi aussi. N'accepte pas ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà dit que toi aussi, tu l'as. Amen. Amen. Il ne faut pas accepter que le diable blague avec toi. Amen. Et quand tu as cette conscience, le diable ne viendra pas jouer avec toi. Parce que c'est que tu reconnais, c'est que tu es. Je reprends. Le diable ne viendra pas jouer avec toi. Parce que c'est que tu reconnais, c'est que tu es. Parce que c'est ça le plus grand secret de la victoire. C'est de reconnaître, de savoir ce qu'on est. Amen. Je crois que nous avons déjà lu dans la prédication la foi parfaite. Où Frère Branham dit que si Jésus faisait tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il croyait à ce que la parole disait qu'il était. Amen. Maintenant, ce soir, la parole te dit que la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, la même colonne de feu qui était en Jésus-Christ, la même colonne de feu qui était avec Frère Branham est avec toi partout où tu vas. Amen. Même quand tu es à Zambie, il est là. Amen. Quand tu es à là-bas, en train de venir à l'église, il est là. Quand tu pars
je ne sais pas où, pour faire tes petites affaires. Il est là. Quand tu es sur le toit de la maison en train de construire, mon frère technicien, il est là. Ne l'oubliez jamais. Amen. Quand tu es sur le point de dormir sans manger, rappelle-toi qu'il est là. Amen. Appelle-le. Il va faire quelque chose. Amen. Il va faire quelque chose. Peut-être tu vas appeler ses mêmes frères. Tu dis, frère, je n'ai pas mangé. Tu dis, c'est vrai. Oui, je n'ai pas mangé. Je t'envoie 10 000. Là, tu ne vas pas manger le soir. Tu manges, non? Pourquoi? C'est cette colonne de feu là qui a convaincu mon frère de t'envoyer les 10 000. Amen. Et puis avec que tu puisses avoir, tu puisses avoir les 10 000 là, le frère puisse avoir les 10 000 là quand tu l'as mis. Voilà pourquoi il est les yeux vacillés. Amen. Rappelez-vous, c'est encore lui qui nous a dit que sa toute puissance est à nous. Et c'est à nous maintenant qu'il appartient de. Complétez-nous. C'est à nous qu'il appartient de. Utiliser. C'est à nous qu'il appartient de l'utiliser. Acclamez le Seigneur. Ma toute puissance est à vous. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Alors utilisez-la. Amen. Amen. C'est pour ça. C'est ça le secret. Et il dit, je ne suis pas venu vous apporter l'échec et la crainte. Je suis venu vous apporter le courage et la et c'est mon frère William qui répond. Je suis venu vous apporter le courage et la capacité. Alléluia. Ça, ce sont des prédications de réforme. Amen. Il faut vous révolter. Que moi, Jésus est venu, c'est pour me donner le courage et la capacité. Et celui qui me dit que sa toute puissance est à moi. Amen. Amen. Et maintenant, il m'est demandé de l'utiliser. C'est bien. Et tu vas de l'avant. Bien. Voilà. Regardez un homme comme David. David qui était sur le sang de bouquet de nuit. Mais, comme il avait déjà expérimenté Dieu une seule fois, ou même 2 fois, il était convaincu que pour la 3e fois, il va encore l'expérimenter. Parce que frère Maran dit que l'expérience produit encore la foi. Amen. Amen. Disons d'abord ça vite. Amen. Amen. Là où frère Maran dit que l'expérience produit la foi. Et voilà. L'expérience produit la foi. Donc, c'est au paragraphe 6, dans la prédication, la foi du dimanche 29 décembre 1957, spécial des personnes aux États-Unis. Nous sommes au paragraphe 6. Quelle promesse biblique! La foi en Dieu, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de stupéfiant. Et pourtant, nous devrions avoir honte de nous-mêmes de confesser que nous n'avons pas la foi en Dieu. D'abord, il y a des lâches qui meurent 10 000 fois pendant qu'ils sont ici sur terre. Mais un héros ne meurt jamais. Sa mémoire subsiste par suite de ses hauts faits héroïques. Amen. Amen. Je veux que vous soyez des héros. Amen. Amen. Donc même si vous voulez, vos mémoires subsisteront toujours. Amen. Vous avez dit, est-ce que Moïse, quand il était en train d'aller dans l'Égypte, quand il était en train de perdre d'abord le troupeau de son grand-père, est-ce qu'il savait que son bâton là pourrait un jour faire ce que ça a fait et que ceci serait mis dans toutes les églises, tout au long des âges, durant toute la vie chrétienne, les gens parleront de ça. Est-ce que vous savez ça? Non, non. Vous ne savez pas.
Il était déjà désespéré, il savait que dès que ma maison là, Égypte plutôt, ça veut dire que ici. Mais pour Dieu, ce n'était pas encore fini. Amen. Lui pensait que quand on va chasser de l'Égypte après avoir tué les 7 Égyptiens là, donc c'est fini. Je suis fini. Nasuki. Non! Osuki l'a noté. Pouto Badi l'a noté. Alléluia. Amen. Lui pensait que c'était fini, alors qu'il n'avait même pas encore commencé. Amen. Amen. Et maintenant, son bateau là est devenu historique jusqu'aujourd'hui. Amen. Et Moïse est devenu inoubliable. Dans toutes les synagogues, dans toutes les églises, quel que soit chez les pentecôtistes, quel que soit chez les musulmans, quel que soit chez nous les croyants du message, nous parlons toujours de Moïse. Amen. 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 Dieu l'a immortalisé à cause de la foi qu'il a fait en Dieu. Amen. Le fait, avec la foi, Dieu peut t'immortaliser. Ça veut dire même si tu meurs dans ta terre, mais tes faits héroïques resteront toujours. Et on en parlera toujours. Amen. Amen. C'est comme ça, frère. Il dit, il y a des lâches qui meurent 10 fois pendant qu'ils sont ici sur terre. Il ne faut pas accepter d'être lâche. Amen. Amen. Il faut accepter d'être un héros. Et un héros ne meurt jamais. Amen. On ne dit pas un héros ne meurt pas. Il dit un héros ne meurt jamais. Amen. Sa mémoire subsiste par suite de ses hauts faits héroïques. Et d'habitude, les gens qui ont la foi sont les gens qui ont de l'expérience. Amen. 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 Les gens qui ont la foi, ce sont les gens qui ont l'expérience. Parce que l'expérience produit la foi. Amen. Amen. Alléluia. L'expérience produit la foi. C'est ce que nous devons avoir. Voilà pourquoi l'autre fois, nous avons lu dans ta main, préparant tout. Peut-être c'est une certaine quantité de foi que tu as, mais si tu la déploies seulement, elle va faire des exploits. Amen. Parce que je ne fais pas la théologie. Si tu la déploies, elle va faire des exploits. Amen. Amen. Mais l'exploit de la foi. Voilà. Alors, mon ami David, il était sûr que comme il avait déjà expérimenté Dieu, peu importe combien, tous les peuples israéliens, tous les peuples, donc de l'extrémité du pays jusqu'à l'autre extrémité du pays, tout le monde avait peur de Goliath. Amen. Mais regarde un enfant de, je ne sais pas si c'était 10 ans, c'était 15 ans, je ne sais pas quel âge il avait. Ce n'est pas encore lui, frère Manon, là où il parle de l'âge que David avait. Mais, alors que tous les peuples, depuis le roi, jusqu'à, je ne sais, tous les clergés, tous les gens de la cour, tous les peuples, même ses grands frères, son père, tous avaient peur de Goliath. Mais David, comme il avait déjà expérimenté Dieu, il avait déjà goûté la bonté de Dieu. Amen. Le fait qu'il ait seulement goûté la bonté de Dieu, ça suffisait pour lui, pour qu'il croie que le même Dieu, dont il a goûté la bonté, lui fera encore goûter. Amen. Et c'est pour ça qu'il a terrassé Goliath. Parce qu'il avait cru que le même Dieu là est encore vivant. Et nous avons dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Hier là, c'est au temps de Moïse, on l'appelait Jéhovah. Aujourd'hui, c'était Jésus-Christ. Amen. Et pour toujours, c'est toujours Jésus-Christ. Parce que nous avons découvert que le nom de Dieu maintenant, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il a été dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Et pour toujours. Alléluia. Donc, si les gens de l'Ancien Testament pourraient savoir, ils appelleraient Jésus-Christ. Mais ils ne le connaissaient pas encore.
C'est au Nouveau Testament maintenant qu'on a découvert son nom. Alléluia. Amen. Amen. C'est au Nouveau Testament qu'on a découvert son nom. Et maintenant, après l'avoir découvert, c'est resté pour toujours. Amen. Ça ne changera plus jamais. Amen. Voilà. Merci Seigneur. J'ai lu maintenant l'histoire de David. Après, je vais chuter avec l'histoire de la femme. De la femme. Comment elle s'appelait? La femme Syramite. Ah, la femme Syramite. C'est la femme Syramite. Je ne sais pas comment on l'appelle. Parce que la femme Syramite, c'est l'autre là dont l'enfant était mort. Hein? La veuve de Sarepta, c'est celle qui avait rencontré Élie, n'est-ce pas? Mais là, cette femme ici, on n'a pas donné sa spécification. On appelle seulement la femme dont le mari était mort, n'est-ce pas? Et dont on voulait vendre des enfants. C'est comme ça qu'on l'a qualifiée dans la vie. Amen. Il ne faut pas faire de confusion. Ce n'est pas la veuve de Sarepta, ce n'est pas non plus la femme Syramite. C'est la femme dont le mari était mort, et qui était serviteur de musée, et dont on voulait vendre des enfants pour en faire des esclaves. Voilà. Maintenant, donc nous parlons d'abord de l'histoire de David, et puis nous allons citer par l'histoire de cette femme ici. Amen. Qui a dit Amen. C'est de ça que nous parlons. Amen. Amen. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Surtout, je veux que vous gardiez toujours en tête que la colonne de feu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, vit en vous. Amen. Donc, vous avez ça, vous l'avez en vous. J'insiste beaucoup là-dessus. Amen. Parce qu'on avait compris que le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas cette conscience-là, nous perdons cette conscience-là de savoir que le même Dieu qui a utilisé les saints de l'Ancien Testament, il est vrai. Et vraiment, nous dit que les saints là, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'avaient même pas le privilège que nous avons. Amen. 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 Y a-t-il dans ta main? Oh! Eh bien, y a-t-il dans ta main? Je lis dans. Parce qu'il y en a deux, je crois, ou trois même. J'ai lu celui du samedi 11 juin 1955, au paragraphe 35. Il dit, eh bien, il y une fois un petit homme, un peu plus tard, qui s'appelait David. Hein? Un drôle de jeune berger, qui était là sur les flancs d'une colline, en train de perdre les brebis de son père. Mais il savait que les bénédictions du Seigneur étaient sur lui. Amen. Il savait quoi? Que les bénédictions du Seigneur étaient sur lui. Amen. Est-ce que vous plaignez à l'âme? Vous savez aussi que les bénédictions du Seigneur sont sur vous. Amen. 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 Donc, soyez comme David, qui savait que les bénédictions du Seigneur étaient sur lui. Ainsi, il savait que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Maintenant, commencez à remplacer David par vous-même. Hein? Amen. Amen. Commencez à remplacer David par vous-même. Donc, ainsi, il savait que Dieu était avec lui. Maintenant, sache que Dieu est avec toi. Amen. 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 Comme David savait. Ce n'est pas que quelqu'un ne lui avait dit. Il savait. Amen. Amen. Vous aussi, vous savez, si oui ou non, Dieu est avec vous. Amen. J'espère que vous le savez. Amen. Amen. Et un jour, alors que les armées d'Israël étaient rassemblées là pour se battre contre les Philistins, eh bien, Isaïe, son père, avait dit, maintenant je vais t'envoyer auprès de tes frères, apporte-leur des raisins et autres. Va voir comment ils se portent. Va voir comment se portent tes frères. Deux de ses frères aînés étaient à la guerre. David est donc parti. Et vous savez, quand il est arrivé là, il a vu un spectacle.
les Philistins étaient rassemblés d'un côté et Israël de l'autre. Saül se tenait là et il mesurait 7 pieds et 4 pouces. Ça veut dire 2,30 mètres. 2 mètres 30. Ou quelque chose comme cela. 2 mètres 30. Donc, nous n'avons pas cassé. Hein? Un très grand gaillard aux allures de prince. Ça, c'était Saül. Mais de l'autre côté de la vallée là-bas, se trouvait l'armée des Philistins et ils avaient un grand défi. Ou plutôt un grand champion du nom de Goliath. Oh là là! Il mesurait lui 9 pieds et 4 pouces. Donc 2,84 mètres. Donc il dépassait encore 50 cm à Saül. Et à Saül avait 2,3. Celui-ci avait 2,8. Vous voyez? Donc 50 cm de plus. C'est beaucoup, hein? 50 cm. C'est beaucoup. Quel gaillard c'était! Hein? Et quand le diable sait qu'il a l'avantage sur vous, alors il va certainement vous menacer sur l'épée. Hein? Et il s'est donc présenté là sur le front de la colline et a dit: je vais vous faire une proposition. À vous tous, là c'est Goliath. Ne faisons pas couler le sang. Là c'est le diable qui commence à parler. Ne faisons pas couler le sang. Vous voyez, il est grand et il avait le dessus sur eux tous. Il a dit: envoyez, choisissez-vous un homme dans les armées d'Israël qui vient ici se battre contre nous. Ne tuons pas les Philistins, ne tuons pas aussi les Israéliens. Prenons seulement une personne dans chaque jour. Vous amenez un. Et moi, je suis déjà le candidat des Philistins. Maintenant, je sais quelqu'un chez vous là qui va venir se battre contre vous. Et qui vient ici se battre contre moi. Et si je le tue, alors vous tous, vous nous serez assujettis. S'il me tue, il était sûr de lui-même. Alléluia. Lui, il pensait qu'il n'y avait personne dans Israël qui pourrait le vaincre. Il avait oublié que Israël était un peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que le diable parfois il dort. Il peut penser qu'il a déjà le dessus sur vous. Et pourtant, vous êtes un enfant de Dieu et il ne peut rien contre vous. Amen. Isaïe 54, je crois. C'était 14, je crois. Tout arme forgé contre vous. Amen. C'est la Bible de Sainte. Laissez-moi chercher ça d'abord avant de continuer. Très important. Amen. Tout arme forgé contre vous. Alléluia. Amen. Voilà, Isaïe 54. C'est bon. Isaïe 54, 17. Tout arme forgé contre toi sera sans effet. Amen. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça suffit, non? Amen. Amen. Tout temps. Regarde là dans la dernière ligne. Sans effet. Sans effet. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le diable s'y prend. Et bien, prenez par exemple ces gars-ci. Si c'est moi, je peux voir telle et telle chose. Voyez, chaque fois qu'il leur arrive d'attraper ce genre de pensée, mais un jour, il s'est vanté à l'oreille de l'homme qui ne fallait pas. Il s'est vanté devant David. L'homme, il s'est vanté devant l'oreille de l'homme qui ne fallait pas. Et parce qu'il avait déjà lancé des défis pendant des temps et des temps, des jours et des jours. Je vous donne le temps de chercher quelqu'un parmi vous.
Je vous donne. Entre-temps, alléluia. Amen. Dieu est en train de préparer la scène. David, que nous allons. Amen. Maintenant, pendant qu'il parle, Esaïe ne savait même pas ce qu'il est en train de faire. Il dit, mon fils cadet, il allait amener la nourriture à leur grand frère. Il ne savait pas que derrière cette décision, de lui demander d'amener la nourriture pour ses grands frères, il y avait une victoire pour le peuple d'Israël. Amen. Tout a sa raison d'être. Dit frère. Amen. Peut-être que tu vas tomber malade. Dieu veut faire quoi? Montrer combien il est grand. Amen. Amen. Comme ça, quand tu vas sortir de là, tu vas dire, ah, demandez là le message à ça, solo. Amen. Il est terrible. Toi, ça raison d'être, frère. Amen. Ne craignez rien. Hein? Ma toute puissance est en vous. Et c'est à vous qu'il appartient de Dieu. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Il s'est vanté à l'oreille qu'il ne fallait pas. Il y avait un pauvre petit homme décharné qui pesait probablement 50 kilos. Alors quoi, il y a David? Avec des petites épaules un peu voûtées. Boé. Et qui s'était enroulé dans un petit manteau de berger. Et ce matin-là, alors que les armées montaient et descendaient, criant les uns aux autres, cherchant à se ranger en bataille, eh bien, ce grand challenger s'est présenté là et a dit, eh bien, je lance un défi aux armées israéliennes. Malheureusement pour lui, cette fois-là, cela tomba dans l'oreille de l'homme qu'il ne fallait pas. Amen. Oui, oui. Amen. Amen. Cela tomba dans les oreilles de celui qu'il ne fallait pas. C'est comme ça. C'est la même chose pour le diable. Il a même ses maladies. Il pense qu'il va te vaincre. Alors qu'il ne sait pas qu'il a attaqué la personne qu'il ne fallait pas attaquer. Amen. Il a attaqué la personne qu'il ne fallait pas attaquer. C'est ce que nous sommes. Amen. Nous sommes des David. Amen. Des gens que le diable ne peut pas attaquer. Si seulement il ose, il se trompe d'adresse. C'est comme ça que nous disons. Satan, est-ce que tu sais que tu t'es trompé d'adresse? Tu es dérouté. Regarde, maintenant on te chasse. Tu t'es fatigué pour rien. Il fallait au moins aller chercher chez quel genre de personne. Regarde, là tu as perdu ton temps. Alors que tu pourrais attraper certains gens de l'autre côté. Mais regarde, tu as perdu. Alléluia! Amen. Il a perdu son temps. Pourquoi? Parce que même s'il fait comment, il ne peut pas nous avoir. Amen. Personne ne peut nous arracher de sa main. Amen. Amen. Rien ne peut mettre fin à notre vie aussi longtemps que notre Dieu n'a pas encore décidé. Rien. Rien. Je dis rien. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Hey, regarde là, ça continue toujours à venir. Mes frères, que le Seigneur bénisse. Merci dans ta main.